Bonjour à tous. Il est toujours difficile de s'imaginer Dieu. En fait, il est notre créateur, nous sommes ses créatures, donc n'étant pas visible directement, il nous est difficile, quasiment impossible, de nous imaginer ce qu'il est. En fait, ce que nous connaissons de Dieu ne vient que de ce qui est révélé, et particulièrement de ce qui est révélé dans la Bible. Alors, un des aspects qui nous permet de comprendre la nature de Dieu, c'est une qualité particulière que l'on retrouve depuis le livre de la Genèse jusqu'au livre de l'Apocalypse. Alors, nous allons prendre aujourd'hui un psaume, le psaume 103, psaume de David, et nous lirons le verset 13. Comme un père a compassion de ses fils, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Alors voilà, Dieu est comparé à un père. Alors, avec un sentiment particulier sur lequel le psalmiste David insiste, la compassion pour ses fils, pour ses enfants. Ainsi, pour nous permettre de mieux comprendre qui est Dieu, dans l'aspect de sa relation avec nous, David nous pousse à le considérer comme un père. Alors, bien entendu, pour un certain nombre d'entre nous qui n'avons pas eu de père, ou au contraire qui en avons eu un, mais déficient, mauvais, peut-être persécuteur, c'est difficile. Mais c'est pour cela que toute la Bible va tenter de nous donner l'image d'un père qui est un père aimant, en soulignant ici une qualité particulière, la compassion, l'amour pour ses enfants. Ce terme ici employé, un terme que nous avons déjà vu de multiples reprises dans nos méditations, c'est celui qui touche aux entrailles, et aux particuliers à l'utérus, c'est-à-dire à la femme qui porte dans son sein l'enfant, qui va le mettre au monde et avec lequel elle va avoir une relation extrêmement forte de filiation, c'est elle qui l'a mise au monde. Eh bien, David nous pousse, en regardant Dieu, à voir en lui celui qui nous a engendrés, et j'allais dire qui ne peut pas faire autre chose que de nous aimer, parce qu'il nous porte dans ses tripes, il nous porte dans ses entrailles. Alors demain, nous verrons quelle conclusion peut-être en tirer. Mais pour aujourd'hui, essayons de nous imaginer ce Dieu comme quelqu'un qui est constamment soucieux de nous, de notre bonheur, de notre paix, parce qu'il nous aime.